Pour les cieux, bénissez le Seigneur. Sous les cieux, Christus, Alléluia. Astres du ciel, bénissez le Seigneur. Dieu nous accueille en sa maison. Dieu nous invite à son festin. Jour d'allégresse et jour de joie. Alléluia. Dieu nous accueille en sa maison. Dieu nous invite à son festin. Jour d'allégresse et jour de joie. Alléluia. Oh, quelle joie quand on m'a dit, approchons-nous de sa maison, dans la cité du Dieu vivant. Dieu nous accueille en sa maison. Dieu nous invite à son festin. Jour d'allégresse et jour de joie. Alléluia. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la grâce et la paix de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus, le Christ, soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Seigneur Jésus, envoyé pour guérir les cœurs qui reviennent vers toi, Seigneur, prends pitié. Prends pitié. Au Christ venu appeler les pécheurs, au Christ, prends pitié. Au Christ, prends pitié. Seigneur qui siège à la droite du Père, où tu intercèdes pour nous, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Écoute, Seigneur, la prière de tes enfants. Écoute-les quand ils se reconnaissent pécheurs. Sois indulgent pour nous. Accorde-nous le pardon de nos fautes et la grâce de ta paix. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du premier livre de Samuel. En ces jours-là, tous les anciens d'Israël se réunirent et vinrent trouver Samuel à Rama. Ils lui dirent, « Tu es devenu vieux, et tes fils ne marchent pas sur tes traces. Maintenant donc, établis pour nous pour gouverner, un roi comme en ont toutes les nations. » Samuel fut mécontent parce qu'ils avaient dit, « Donne-nous un roi pour nous gouverner. » Et il se mit à prier le Seigneur. Or, le Seigneur lui répondit, « Écoute la voix du peuple en tout ce qu'ils te diront. Ce n'est pas toi qu'ils rejettent, c'est moi qu'ils rejettent. Ils ne veulent pas que je règne sur eux. » Samuel rapporta toutes les paroles du Seigneur au peuple qui lui demandait un roi. Et il dit, «
Tels seront les droits du roi qui va régner sur vous. Vos fils, il les prendra, il les affectera à ses chars et à ses chevaux, et ils courront devant son char. Il les utilisera comme officiers de milliers et comme officiers de 50 hommes. Il les fera labourer et moissonner à son profit, fabriquer ses armes de guerre et les pièces de ses chars. Vos filles, il les prendra pour la préparation de ses parfums, pour sa cuisine et pour sa boulangerie. Les meilleurs de vos champs, de vos vignes et de vos oliveraies, il les prendra pour les donner à ses serviteurs. Sur vos cultures et vos vignes, il prélèvera la dîme pour la donner à ses dignitaires et à ses serviteurs. Les meilleurs de vos serviteurs, de vos servantes et de vos jeunes gens, ainsi que vos ânes, il les prendra et les fera travailler pour lui. Sur vos troupeaux, il prélèvera la dîme et vous-même deviendrez ses esclaves. Ce jour-là, vous pousserez des cris à cause du roi que vous aurez choisi, mais ce jour-là, le Seigneur ne vous répondra pas. Le peuple refusa d'écouter Samuel et dit, « Non, il nous faut un roi. Nous serons, nous aussi, comme toutes les nations. Notre roi nous gouvernera. Il marchera à notre tête et combattra avec nous. » Samuel écouta toutes les paroles du peuple et les répéta aux oreilles du Seigneur. Et le Seigneur lui dit, « Écoute-les et qu'un roi règne sur eux. » Parole du Seigneur. Ton amour, Seigneur, sans fin, je le chante. Heureux le peuple qui connaît l'ovation. Seigneur, il marche à la lumière de ta face. Tout le jour, à ton nom, il danse de joie, fier de ton juste pouvoir. Tu es sa force éclatante. Ta grâce accroît notre vigueur. Oui, notre roi est au Seigneur, notre bouclier au Dieu d'Israël. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Un grand prophète s'est levé parmi nous et Dieu a visité son peuple. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Veuillez vous asseoir. Quelques jours après la guérison d'un lépreux, Jésus revint à Capharnaüm et l'on apprit qu'il était à la maison. Tant de monde s'y rassembla qu'il n'y avait plus de place, pas même devant la porte. Et il leur annonçait la parole. Arrivent des gens qui lui amènent un paralysé porté par 4 hommes. Comme ils ne peuvent l'approcher à cause de la foule, ils découvrent le toit au-dessus de lui, ils font une ouverture et descendent le brancard sur lequel était couché le paralysé. Voyant leur foi, Jésus dit au paralysé, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. »
Or, il y avait quelques scribes assis là qui raisonnaient en eux-mêmes. Pourquoi celui-là parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui donc peut pardonner les péchés, sinon Dieu seul? Percevant aussitôt dans son esprit les raisonnements qu'il se faisait, Jésus leur dit: pourquoi tenez-vous de tels raisonnements? Qu'est-ce qui est le plus facile? Dire à ce paralysé: tes péchés sont pardonnés, ou bien lui dire: lève-toi, prends ton brancard et marche. Eh bien, pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a autorité pour pardonner les péchés sur la terre, Jésus s'adressa au paralysé: je te le dis, lève-toi, prends ton brancard et rentre dans ta maison. Il se leva, prit aussitôt son brancard et sortit devant tout le monde. Tous étaient frappés de stupeur et rendaient gloire à Dieu en disant: nous n'avons jamais rien vu de pareil. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Veuillez vous asseoir. 4 hommes. On ne sait pas si ce sont des parents ou des amis. Force pour se retrouver devant Jésus avec un malade, un paralysé à la recherche de la guérison physique. Mais au lieu de cette guérison, Jésus décide de le guérir spirituellement en lui pardonnant ses péchés. Cette attitude de Jésus heurte quelques scribes présents dans la salle. Pour eux, le pardon des péchés est réservé à Dieu et à lui seul. Or, Jésus s'octroie ce privilège-là. Ainsi, pour les convaincre de ce qu'il a ce pouvoir, il allie la guérison spirituelle et physique en accordant ces deux grâces-là à ce malade paralysé. Mieux, il les ressuscita, car être paralysé, c'est être sans vie. Il était transporté sur un brancard comme un mort. Bien-aimés, comment comprendre cette réaction de Jésus? D'abord, il apprécia la qualité de la foi du malade et de ses porteurs. Ils ont forcé pour rencontrer le Seigneur. Les obstacles n'ont pas résisté devant leur foi et leur détermination. Oui, combien sont ces chrétiens qui se découragent au moindre obstacle de la pratique de leur foi? Oui, le prêtre, l'homme de Dieu, l'Église a fait ceci ou fait cela qui m'a choqué et pour cela, j'ai arrêté d'aller ou de faire ce que je faisais avant. Homme de peu de foi, je vais t'appeler. C'est Jésus que tu cherches ou l'homme de Dieu qui est en face de toi ou encore les lois de l'Église. Ayons la foi et que notre foi déplace les montagnes. Ainsi nous nous retrouverons à coup sûr devant le Seigneur qui se chargera de prendre soin de nous. Aussi par le pardon de ses péchés, qui est l'élément déclencheur de la guérison de ce paralytique, Jésus nous invite à purifier nos cœurs et nos vies. La guérison essentielle, c'est l'état de nos âmes. Le monde présent nous offre trop d'occasions de chute et de noirceur de nos cœurs. On a l'impression que personne ne connaît Jésus et son enseignement, que les gens de nos jours ne connaissent pas la signification d'avoir la crainte de Dieu. On veut faire comme les hommes du monde, on veut faire comme tout le monde, comme les Juifs de la première lecture, qui ont décidé d'avoir des dieux comme les autres dieux, les autres peuples. Non, nous n'avons qu'un seul Dieu, qui a pour langage celui de l'amour. La vie que Dieu a mis tant d'amour à créer, certains jouent avec en tuant, en faisant le mal aux autres, comme si on a en face de nous
des bestioles à écraser sans retenue. Frères et sœurs, purifions l'état de nos âmes et posons des actes d'amour pour le bonheur de tous et pour notre propre bonheur. Car quand l'âme est purifiée, on se sent mieux, on est guéri et on vit. Le monde et les hommes se porteront mieux, chers frères et sœurs, quand nous irons véritablement à l'école du Seigneur Jésus, qui est l'école de la compassion, de la charité et de l'amour. Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. Que l'Esprit Saint montre à chacun de nous la claire vision de ce qu'il doit faire et la force de l'accomplir tous les jours de sa vie. Dans la joie, je te donne ma vie. Fais-en, Seigneur, ce que tu veux. Dans la joie, je te donne ma vie. Fais-en, Seigneur, ce que tu veux. Voici ma beauté. Fais-en, Seigneur, ce que tu veux. Voici ma jeunesse. Fais-en, Seigneur, ce que tu veux. Dans la joie, je te donne ma vie. Fais-en, Seigneur, ce que tu veux. Dans la joie, je te donne ma vie. Fais-en, Seigneur, ce que tu veux. Voici tous mes biens. Fais-en, Seigneur, ce que tu veux. Voici tout mon être. Fais-en, Seigneur, ce que tu veux. Dans la joie, je te donne ma vie. Fais-en, Seigneur, ce que tu veux. Dans la joie, je te donne ma vie. Fais-en, Seigneur, ce que tu veux. Voici tous mes dons. Fais-en, Seigneur, ce que tu veux. Mon intelligence. Fais-en, Seigneur, ce que tu veux. Dans la joie, je te donne ma vie. Fais-en, Seigneur, ce que tu veux. Dans la joie, je te donne ma vie. Fais-en, Seigneur, ce que tu veux. Dans la joie, je te donne ma vie. Fais-en, Seigneur, ce que tu veux. Dans la joie, je te donne ma vie. Fais-en, Seigneur, ce que tu veux. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Tandis que nous t'offrons, Seigneur, le sacrifice de louange et de paix, aide-nous délier de nos fautes et diriger toi-même nos cœurs incertains. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu par ton Fils bien-aimé Jésus le Christ. Il est ta parole par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler un peuple saint qui t'appartienne. Il étendit les mains à l'heure de sa passion afin de briser la mort et de manifester la résurrection. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire et d'une seule voix, nous disons: Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit
qu'advienne pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe de nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur, notre Dieu, viens Seigneur Jésus. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons Seigneur le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, en union avec notre bien-aimé évêque Jean-Pierre Cardinal Couthon, en union avec tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi, Seigneur, de tous les défunts qui nous ont été recommandés à cette Eucharistie. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous sans fin, sur tous tes enfants participant à cette Eucharistie, sur tous tes enfants qui participent à cette Eucharistie depuis le grand téléviseur Ecclesia TV. Tous tes enfants qui se recommandent dans une prière, nous implorons ta bonté sur les malades, sur ceux qui n'ont personne pour prendre soin d'eux, qui rencontrent des porteurs, d'autres personnes pour les aider à retrouver la santé. Nous implorons ta bonté sur notre société malade. Seigneur, toi seul peux la guérir, en lui pardonnant d'abord ses péchés et ensuite en restaurant les âmes de toute la population. Nous implorons ta bonté sur la vie de tous ceux et celles qui se recommandent à nos prières, qui ont demandé le bénéfice de cette messe. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et tous les saints qui font ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation,
mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Délivre-nous du mal qui vient de nous-mêmes, du mal qui vient des autres. Et donne la paix à notre temps, au monde entier, à notre pays, la Côte d'Ivoire. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse dans lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, souhaitez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, je serai guéri. Vous qui avez faim, vous qui n'avez rien, Dieu vous fait justice, venez donc à lui, vous serez comblés par le Seigneur, la terre vous est promise. Vous qui avez faim, vous qui n'avez rien, Dieu vous fait justice, venez donc à lui, vous serez comblés par le Seigneur, la terre vous est promise. Si vous êtes humiliés, si vous êtes méprisés, venez, vous qui avez faim, vous qui n'avez rien, Dieu vous fait justice, venez donc à lui, vous serez comblés par le Seigneur, la terre vous est promise. Si vous êtes malheureux, si vous êtes affamés, venez, vous qui avez faim, vous qui n'avez rien, Dieu vous fait justice, venez donc à lui, vous serez comblés par
rester. Si vous êtes fatigué, Venez, vous qui avez faim, vous qui n'avez rien, Dieu vous fait justice. Venez donc à lui, vous serez comblés par le Seigneur. La terre vous est promise. vous qui avez Avez faim, vous qui n'avez rien, Dieu vous fait justice. Venez donc à lui, vous serez comblés par le Seigneur. La terre vous est promise. Prions encore le Seigneur. Après avoir reçu dans l'Eucharistie le pardon de nos offenses, nous te supplions, Dieu de miséricorde, que ta grâce nous aide à éviter désormais le péché et à te servir d'un cœur sans partage, lui qui vis et règne pour les siècles des siècles. Amen. Nous bénissons l'eau et les objets de piété. Nous invitons ceux qui sont à la maison, qui suivent cette messe également, à porter dans leurs mains leurs objets de piété. Dieu, sa puissance traverse les frontières et rejoint là où nous sommes. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Qui a fait le ciel et la terre. Dieu, toi qui fais descendre sur les hommes ta bénédiction, toi avec qui monte toute vraie prière en ta bonté, d'aie béni l'eau que tes enfants te présentent ce matin pour sa sanctification et donne-lui force de vie. D'aie béni également tous les objets de piété que te présentent tes fidèles, qui les aident à bien te prier auprès de toi toutes les faveurs dont ils ont besoin, qu'ils soient purifiés de leurs péchés et vivre sous ta constante protection. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Nous bénissons tous ceux qui célèbrent l'anniversaire en ce jour, ou qui veulent de façon spéciale dire merci à Dieu pour sa grâce dans leur vie. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Qui a fait le ciel et la terre. Père Tout-Puissant, nous le savons, tu essaies de prodiguer tous les biens à tes enfants que nous sommes. Et nous voulons te redire notre reconnaissance ce matin dans la vie de tous ceux et celles qui fêtent un anniversaire, ou qui veulent te dire merci parce que tu es leur Dieu et que tu les as bénis. Père Tout-Puissant, dans ta grande bonté, tu les as soutenus et ils en sont reconnaissants. En étant debout, ils voudraient te dire merci pour tout. Père, continue de les protéger, de les garder toujours à l'ombre de tes ailes, qu'ils s'attachent fermement à toi et évitent toutes les occasions de péché, et qu'ils demeurent sous ta constante protection, à l'abri de tes ailes. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Je vous salue Marie.
pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Esprit Saint, éclairez-nous. Esprit Saint, Éclairez-nous. Esprit Saint, Éclairez-nous. le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Rendons grâce à Dieu. Tu es là au cœur de nos vies, et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies, bien vivant, oh Jésus-Christ, dans les secrets de nos